Bah voilà les amis, l'aventure en Ligue des Champions pour le Real Madrid s'arrête dès les demi-finales contre Chelsea. Défaite 2-0. 2-0 qui me blase, qui me saoule, mais je pense que c'est normal quand t'es supporter d'un club qui se fait éliminer. Tu peux pas être content, hein, c'est normal, t'es forcément blasé, frustré, tout ce que tu veux. Mais d'un côté, je me dis qu'il n'y a pas de regret. Tu sais pourquoi il n'y a pas de regret? Parce qu'on n'a rien montré. On n'a rien montré. En demi-finale contre le Chelsea, j'ai revu dans ma tête la confrontation en huitième de finale l'an dernier contre City. Deux matchs globalement maîtrisés par les Anglais au niveau tactique, physique et technique. On a été bousculés, on n'a pas été ultra dangereux, on n'a pas su avoir beaucoup d'occasions nettes. Au match aller, j'avais dit dans mon débrief au match aller que Chelsea aurait dû repartir de Madrid avec au moins 1, 2 ou 3 buts de plus, histoire de nous enterrer dès le match aller. Werner nous a laissé en vie, Courtois nous a sauvés pour être en vie. Là aujourd'hui, Courtois aussi nous a encore sauvé énormément de fois parce que Chelsea, à travers Werner, Pulisic, Havertz et Kanté par exemple, ils ont raté énormément de choses. On aurait dû perdre ce soir au moins 4 ou 5-0 tellement on a raté d'occasion et que nous, à contrario, on n'a rien eu à se mettre sous la dent. Voilà, on a été bouffé physiquement, tactiquement et à tous les niveaux, techniquement ce que tu veux. C'était impressionnant. On a choisi le pire moment de la saison les amis pour rater un gros match. Parce que tous les gros matchs de la saison, que ce soit le Barça, Séville, Atlético, Villarreal, Bilbao, que j'en passe aussi en Ligue des Champions contre Atalanta, Inter, Mönchengladbach, contre aussi Liverpool, on a fait tout ce qu'il fallait. On était là pour faire taire les critiques, on était à 90 minutes de l'exploit, d'arriver avec un effectif limité, autant physiquement qu'en termes de quantité de joueurs, en finale Ligue des Champions, pour jouer le doublé Ligue des Champions, là c'est mort. Là maintenant on peut jouer que les 4 dernières journées de Liga contre Séville, Villarreal, Bilbao et Grenade pour espérer en gagnant tout et que que l'Atlético Madrid perde des points contre le Barça ou je sais pas qui pour qu'on gagne au moins un titre. Mais là les amis je vous le dis, là il y a un pessimisme ambiant. C'est affreux. Là on a été nuls. On peut pas dire qu'on a eu des regrets comme le PSG hier qui a eu 0 tir cadré contre City pour remonter la situation. Nous, scandaleux, on n'a rien montré. En défense, s'il vous plaît, expliquez-moi un truc. J'ai pas compris un truc là, j'ai pas compris. Pourquoi Zidane installe un 3-5-2 avec Vinicius piston droit, avec Mendy à gauche, mais pourquoi il a fait ça en fait? Je comprends pas. T'as vu que le 3-5-2 au match aller, on s'est fait manger frérot, on s'est fait manger. Tu comptes sur Sergio Ramos qui, avec toute l'expérience, la classe qu'il a, la personnalité qu'il a, tu comptes sur lui pour remonter le bloc et mettre, je sais pas, de la grinta dans l'effectif, bousculer un peu tout le monde, mais ça marche pas comme ça frère. Ça marche pas comme ça. Il a pas joué depuis l'Atalanta, depuis 2-3 mois. Comment tu veux que sans rythme, il soit là en condition contre une équipe en face qui est reboostée par Tourelle, par ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, par la solidité qu'ils ont, l'efficacité offensive qu'ils ont. C'est pas possible. Ramos, on l'a vu, clairement pas dans le match. Il était pas bien positionné. Il y avait en tout cas un manque de coordination avec Nacho et Militao. Militao qui était obligé de jouer à droite plus que dans l'axe. Du coup, le pot, il était perturbé, savait pas où se placer. Beaucoup d'erreurs avec ou sans ballon, etc. Voilà, Nacho c'était pareil, il était pas bien positionné, on a vu qu'il était aussi tendu par l'événement, il a fait une faute bête à un moment, il a pris un jaune, il était hors du match. Mendy pareil, il manquait de rythme, du coup offensivement, défensivement, c'était pas ça. Vinicius, il a fait un excellent match défensivement, mais offensivement il pouvait plus donner parce qu'il était mal placé, trop seul, trop esselé et trop bas sur le terrain. Du coup en plus de ça, Chelsea faisait un pressing extrêmement haut et quand il perdait le ballon, un double pressing tranchant. Bah voilà, Vinicius il était muselé sur un côté, avec aucun espace pour pouvoir prendre de la vitesse dans l'axe ou sur les côtés. Il était fini Vinicius. Lui après le ballon au pied c'est fini, il faut lancer en profondeur, qu'il fasse au pire 1 ou 2 petits crochets comme ça dans la vitesse, mais s'il a arrêté c'est fini. Modric, Kroos, Casemiro, avec tout le talent qu'ils ont, des fois certes on a plus dominé le ballon, on l'a eu 65% du temps etc. Mais de manière stérile. Chelsea a su temporiser avec nous, a su nous contenir, a su attendre, et quand les Jorginho, ils sont fait plaisir. Ils sont fait plaisir. Et les mecs comme Havertz devant, comme Werner, etc. Ils ont bouffé le Real. De tous les côtés. La défense et le milieu de terrain, les gars, on était morts. On était morts. Et je reviens encore une fois sur le 3-5-2. Zidane a fait une sorte de tactique à la Guardiola, là, qu'il invente toujours un truc en Ligue des Champions quand il faut pas. Là, Zizou a fait ça. Mais il a fait ça pourquoi? Pour pas mettre Marcelo arrière gauche. Mais à ce moment-là, frérot, à ce moment-là, tu me laisses un 4-4-2 ou un 4-3-3, au moins une formation sur laquelle on est sûr de nos forces. Au niveau collectif et défensif, on est en place, mais il me sort pas une compo comme ça. Moi, au début du match, j'ai vu le 4-3-3 sur le terrain, là sur l'affiche, mais ça s'est transformé au bout de 5 minutes en 3-5-2. J'ai pas compris. Coup de bluff de Zidane ou pas du tout, c'était pas un coup de génie, c'était mort. Ramos sans rythme, Militao perturbé à droite avec un Vinicius qui redescendait, mais c'est pas un défenseur. Le couloir droit, frère, c'était l'autoroute du bonheur. Et à gauche, bah voilà, t'as des mecs en manque de rythme et tout perdu et frustrés par l'événement tendu, ça s'est vu. Eden Hazard, il a fait quelques bonnes petites touches de balle, mais je le cherche encore.
On l'a pas payé 120 ou 160 millions, frère, pour jouer aux pâquerettes, aux billes sur le terrain et ne pas faire une seule différence. Parce que revenir à l'arrière et faire des petits 1-2 avec Benzema, Modric, tout le monde sait le faire, frère. Mais faire une différence, un crochet, un dribble, un décalage ou une frappe, y a plus personne. Benzema ce soir, on était dans l'attente qu'El Noébé, le fumier qu'on connaît tous, fasse la différence. Là aujourd'hui, Benzema, il a perdu la possibilité d'avoir le ballon d'or à la fin de saison. Ça fait chier. Année d'euro ou pas d'euro. C'est casse-couille. Après, Zidane, il nous fait rentrer... alors je veux bien, tu fais rentrer Asensio, Valverde et Rodrigo. Mais le mal, il est fait déjà. Et encore plus quand tu restes en 3-5-2. C'était dès le début, il fallait mettre un 4-4-2 ou un 4-3-3. Valverde, pareil, je comprends qu'il ait le Covid et qu'il peut pas le mettre titulaire. Mais fais-le rentrer un peu plus tôt. Et pas dans un 3-5-2 en fait. Non mais je suis blasé. Je suis blasé. Dans l'envie, on a été dépassé. Physiquement, on a été dépassé. Techniquement, on a été dépassé. Tactiquement, on a été dépassé. Et franchement, bravo aux Anglais. Si ce soir on perdait 5-0, ils ont raté au moins 8 face-à-face. Entre ça et le match aller, ça faisait même plus de 12 face-à-face ratés. Nous, on n'a même pas eu 3 occasions claires sur l'ensemble des 2 matchs. Ça fait chier. Mais vraiment, on mérite pas. Et à la limite, vaut mieux sortir en demi-finale que se prendre une grosse branlée contre City. Même si sur un match, une finale, tout peut se passer. T'es pas en ballottage défavorable comme là. Mais quand t'es en ballottage défavorable et que t'es pas capable de marquer un but, faut pas en vouloir à tout le monde. Faut en vouloir simplement aux joueurs. C'est tout. Zidane, il a fait de la merde, il a innové au pire moment, il a désinnové, si on peut dire ça comme ça. C'est triste. Hein, c'est triste les gars, je suis le premier attristé, là je suis énervé, je suis frustré en fait. La réaction à chaud là, j'en peux plus. Hein, on n'a rien montré, dans le jeu offensivement c'était stérile, défensivement c'était un gruyère. Courtois, franchement le seul que j'ai à sauver de ce match là, c'est Courtois. Sans lui, on se fait humilier. Déjà que là pour moi c'est un peu une humiliation de sortir contre Chelsea en n'ayant pas gagné un match aller-retour. Parce que quand t'as été dominé les 2 matchs et que t'as pas réussi à gagner et mettre plus d'un but à une équipe comme ça, qui sur le papier normalement est inférieure à toi mais sur le terrain ils ont été des monstres. Franchement, Tourelle, 2 finales de Ligue des Champions avec 2 équipes différentes sur 2 années différentes, bravo. Bravo, tu peux rien dire, il en a fait une machine. Le mec il a reboosté ses joueurs en manque de confiance, il a reboosté les nouveaux, il a créé un nouveau collectif, machine de guerre défensif-offensif, y a rien à dire. Nous, il n'y a pas eu d'excuse de fatigue. Il y en a certains dans les commentaires, pro-Real comme moi, vous allez dire oui c'est la fatigue etc. Mais les gars, une demi-finale retour de Ligue des Champions, avec toute l'expérience qu'on a, avec les changements qui ont été faits contre l'Osasuna ce week-end, tu peux pas dire qu'il y a de la fatigue. Là c'est une finale les gars, c'est comme une finale. C'est comme une finale. T'avais juste à marquer un but. On perdait pas de 2, 3 ou 4 buts. On perdait d'un but putain. Un but. Sérieux. Après on peut dire tout ce qu'on veut. Le but là, Sergio Ramos il a pas à se jeter sur l'action qui amène le premier but. Havertz il met la barre, ça aurait pu sortir de l'autre côté et pas pile devant Werner que personne d'ailleurs n'a suivi. Voilà, c'est entre erreur et malchance. Et le deuxième but, on s'est fait bouffer comme des bleus. L'autre balle longue, dribble, il temporise, il la donne dans l'axe, personne n'est sur lui, Militao il est en retard, plat du pied au fond. C'est tout. Et encore, on aurait dû prendre le but avant. Je suis blasé. Donc en tout cas les gars, je pense que j'ai tout dit sur le débrief. Ça sert à rien de faire un débrief vraiment individuel parce que aucun joueur n'en était dans le clou, à part Courtois, que c'est le seul à sauver. Les autres, ils ont fait juste des petites passes, ils ont fait aucune différence, aucune action dangereuse. Comment tu veux gagner un match comme ça? Comment tu veux gagner un match comme ça? C'est honteux du Real Madrid que je connais en Ligue des Champions. On n'a pas fait une prestation comme ça depuis le match retour contre l'Ajax. Et vraiment, ça m'attriste. Ça m'attriste. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, avec le mercato et les nouvelles arrivées, on arrivera à faire quelque chose de mieux. Enfin voilà, donc là je suis déçu, j'ai la tête basse, je suis un peu dégoûté. Mais voilà, bon, maintenant l'objectif c'est la Liga. Il faut gagner maintenant absolument les 4 matchs qui restent. Séville, Grenade, Villarreal, Bilbao. Et si on les gagne tous, peut-être que l'Atlético Madrid et le Barça vont trébucher. Même si nous on regarde que l'Atlético, parce que le Barça au goal average particulier, on les bouffe. Mais voilà, en tout cas les amis, prenez soin de vous. Faites comme moi, passez un autre moment, pensez à autre chose que le football après ça. Parce que voilà, ça sert à rien de gamberger 3 ans. On mérite pas, Chelsea mérite largement ce passage en finale. Donc du coup en attendant les amis, pour de prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner. On se retrouve dans la semaine pour l'avant-match contre Séville. Bien sûr après pour le débrief à chaud contre Séville. En espérant bien sûr une victoire et une nouvelle dynamique pour l'équipe qui j'espère va digérer la défaite et l'élimination. Laissez un gros pouce bleu à la vidéo. Suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.